Dans les 6 capsules éphémères de l'année dernière, on présentait un projet sur la gestion de l'eau avec l'APFFQ dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. On se souvient 12 entreprises participent à ce projet dans le cas des membres de l'APFFQ. En 2022, nous sommes allés réaliser des diagnostics de performance des systèmes d'irrigation chez plusieurs de ces entreprises. Nous avons fait plusieurs observations et il est maintenant le temps de vous les partager. Nos observations seront présentées selon le type de système d'irrigation utilisé, soit le goutte-à-goutte ou par aspersion. Nous sommes donc aujourd'hui à la ferme François Gosselin, située à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, avec Jérémy Vallée, professionnel de recherche à l'IRDA. Jérémy vient nous parler des indicateurs clés de la performance des systèmes d'irrigation, plus spécifiquement pour les systèmes fonctionnant par aspersion. Afin d'entrer directement dans le vif du sujet, j'ai demandé à Jérémy Vallée quels sont les systèmes d'irrigation par aspersion utilisés dans les fraises et les framboises et quels sont les usages de ces derniers. Avant de commencer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte. La production de la fraise et de la framboise au Québec, c'est d'importance. Ça regroupe environ un petit peu plus que 500 entreprises. On parle de 2300 hectares en culture de fraises puis 600 hectares en framboise. C'est sûr que les systèmes qu'on retrouve là, principalement, là, les systèmes par aspersion, c'est des gicleurs à impact avec des conduites qu'on peut déplacer, des conduites en aluminium. Puis on comprend bien ici qu'il y a une multitude de designs de systèmes qu'on retrouve chez ces entreprises-là. Les systèmes d'irrigation par aspersion, là, Félix, c'est utilisé pour la protection contre le gel, beaucoup utilisé aussi pour la reprise des plants au printemps là, après plantation, puis aussi pour le stress hydrique là, en saison. Comme Jérémy vient de nous le dire, le type de système par aspersion habituellement utilisé dans les fraises et les framboises au Québec en est un avec des gicleurs à impact et des conduites en aluminium. On peut s'en servir pour les différentes raisons énumérées par le professionnel de l'IRDA. Maintenant, nous nous questionnons sur la mesure de leur performance. Jérémy Vallée a d'ailleurs son mot à dire là-dessus. Tout dépend de ce qu'on entend par performance. En fait, je dirais que la performance des systèmes d'irrigation peut être divisée en deux principales composantes. On a d'une part l'efficacité et d'autre part l'uniformité. L'efficacité, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, l'efficacité, c'est la proportion de l'eau qui est pompée puis qui se retrouve dans le système racinaire des plantes, donc qui peut être utilisé par les plantes. Bien sûr, quand on parle d'efficacité des systèmes d'irrigation, on peut mettre en lumière c'est quoi les différentes pertes qui peuvent survenir dans le système. Bien, les pertes peuvent subvenir par évaporation, par dérive, par ruissellement, puis également par infiltration non localisée. De l'autre côté, l'uniformité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la variation de la quantité d'eau qui est appliquée sur une surface donnée. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des irrigations dans un champ, est-ce que géographiquement, est-ce qu'on apporte la même quantité d'eau? Puis il existe là, une façon de calculer ces indices-là. Normalement, pour un système par aspersion, là, on parle d'une uniformité qui se retrouve globalement entre 60 et 85 Puis pour les systèmes là, avec gicleur à impact, là, on vise généralement là, une uniformité de 70 D'ailleurs, on a fait une capsule là, complète sur le sujet là, qui explique là, en détail comment mesurer là, ces indices-là. On sait maintenant ce qui dicte la performance d'un système d'irrigation par aspersion, l'efficacité et l'uniformité. Jérémy nous parle aussi des facteurs externes qui peuvent influencer cette performance. Mais quels sont donc ces facteurs? On a demandé à Jérémy de l'IRDA de nous en dire plus. C'est sûr que quand on parle de système d'irrigation par aspersion, ça implique une projection de l'eau dans l'air. Cette eau-là va finalement retomber sur les plantes, sur le sol, avant d'être infiltrée sur le sol. Ce qui peut influencer finalement l'efficacité ou l'uniformité de ce système-là, c'est les conditions météorologiques ou les conditions météorologiques qui ont cours là, lors de l'irrigation. Donc ici, on parle principalement du vent, de la température et de l'humidité. Puis tous ces facteurs-là vont venir influencer l'évaporation avant qu'il y ait infiltration et venir finalement modifier soit l'efficacité ou l'uniformité du système. Il y a plusieurs facteurs externes qui peuvent influencer la performance des systèmes d'irrigation. On vient de le voir. Cependant, est-ce que tous les designs de systèmes sont influencés de la même manière par ces facteurs? Voici ce que Jérémy Vallée de l'IRDA en pense. Bien évidemment, tous les designs de systèmes ne sont pas influencés de la même manière.
Puis cette différence-là est attribuable, dans le fond, aux caractéristiques des systèmes d'irrigation. Je peux, Félix, t'en nommer quelques-unes, là. On parle du modèle et du type de buse, la distance entre les gicleurs, la distance entre les lignes d'irrigation aussi. On parle de diamètre de couverture des gicleurs, puis bien sûr, avec le diamètre de couverture vient le pourcentage de recouvrement ou le chevauchement des patrons. Donc ça l'influence. On parle aussi d'auteur d'installation des buses ou des gicleurs. Tout ce qui est aspect canalisation, donc diamètre des canalisations, longueur totale, coude ou autre canalisation. On a parlé avec Jérémy de ce qu'on ne contrôlait pas. Maintenant, on veut en savoir un peu plus sur ce qu'on peut contrôler. C'est pour cette raison qu'on a demandé à l'expert en irrigation comment l'utilisateur peut influencer la performance de son système d'irrigation. L'utilisateur a effectivement beaucoup de pouvoir entre ses mains là, pour maximiser la performance de son système d'irrigation. Je dirais que le nerf de la guerre, c'est vraiment la pression d'opération. La pression d'opération à la buse, c'est dans le fond, c'est de respecter les plages là, qui sont fournies par le manufacturier, d'avoir une bonne pression, nous assure d'avoir la meilleure efficacité ou plutôt la meilleure uniformité possible. Il y a aussi d'autres aspects d'ordre plus général là, qui sont également là, à regarder avec attention. On parle de s'assurer que le système n'a pas de fuite, vérifier si les buses sont obstruées, ne pas modifier aussi le design original. Des fois, on voit des systèmes qui ont été modifiés avec le temps, puis souvent avec des résultats qui ne sont pas parfaits. Puis aussi, également, là, avoir des connaissances sur les aspects techniques là, en général du système. On le sait maintenant, l'utilisateur peut influencer la performance de son système d'irrigation, pour le meilleur ou pour le pire. Mais avant de laisser aller l'expert en irrigation de l'IRDA, nous lui avons demandé s'il y avait d'autres éléments à surveiller avec le système par aspersion. Comme avec n'importe quel système d'irrigation, la régie d'irrigation là, a une importance capitale et doit être bien maîtrisée là, pour bien répondre aux objectifs qui sont poursuivis par l'irrigation. Un court rappel ici, là, les principaux objectifs poursuivis par l'irrigation, on parle de l'assurance récolte, s'assurer d'avoir un rendement qui est toujours égal. Dans d'autres contextes, on parle de rendement maximal, donc aller maximiser le gain potentiel. Parfois aussi, on vise d'avoir la meilleure qualité possible des produits. Des fois, c'est juste aussi d'avoir un bon regain des jeunes plantations. La pertinence agronomique de l'irrigation peut être aussi poursuivie par un objectif, par l'objectif de l'irrigation. La protection contre le gel, la fertigation, le contrôle de l'érosion éolienne et aussi le refroidissement du couvert végétal. Donc, vous voyez, il y en a quand même, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivis par l'irrigation. Ça m'amène aussi à vous parler d'outils d'aide à la décision qui sont aussi bien importants là, à mettre en place à la ferme. À quoi servent les outils d'aide à la décision? Bien, c'est bien sûr pour anticiper le moment pour déclencher l'irrigation, vérifier de l'atteinte de cette consigne d'irrigation. On peut aussi valider la durée d'irrigation avec ces outils-là. Puis une chose qui est un petit peu plus difficile à faire sans outils, c'est de mesurer l'efficacité des apports en eau, tant par la pluie que par les irrigations. D'autres points à surveiller, on parle de la main-d'œuvre qui peut être importante là, pour ce genre de système-là. Donc, la manipulation des tuyaux, l'installation, la désinstallation, ça peut devenir vraiment important là, pour l'entreprise. Puis souvent, c'est des étapes là, qui sont peu mécanisables ou peu automatisables. Donc, c'est vraiment un aspect à surveiller. Bien évidemment, ces systèmes-là, là, des fois, peuvent avoir de la difficulté à s'adapter aux champs avec des formes irrégulières. Donc, un autre aspect à surveiller. Je dirais également que, d'ordre plus général, l'approvisionnement en eau est un aspect, là, un enjeu pour bien des entreprises. Donc, quand on parle d'irrigation, là, par exemple, contre le stress hydrique ou contre la protection contre le gel, les quantités utilisées d'eau peuvent devenir vraiment très importantes, puis peuvent devenir là, vraiment un enjeu là, sur l'entreprise. Donc, c'est pourquoi on recommande de faire un diagnostic global de l'eau sur l'entreprise pour établir, dans le fond, la vulnérabilité de cette entreprise-là.
dans un contexte là, de changement climatique ou de climat en évolution. Puis bien sûr, pour mettre en place là, des mesures d'atténuation là, pour limiter ces impacts-là. Là. Merci Jérémy pour cette discussion fortement intéressante. En terminant, voici un récapitulatif des différents constats qu'on a faits sur les fermes durant les 2 dernières années de ce projet. D'abord, pour les besoins en eau, on a observé que les sources d'approvisionnement en eau est un enjeu pour plusieurs fermes. Maintenant, pour ce qui est de l'efficacité d'utilisation de l'eau, voici nos observations. Des durées des irrigations excessives, la fréquence des irrigations insuffisante, parfois des durées d'irrigation trop courtes, des outils d'aide à la décision mal installés ou non fonctionnels, et finalement le choix du système d'irrigation mal adapté à la culture. Pour ce qui est des performances du système d'irrigation, la variation importante de la pression entre les irrigations, le colmatage de certains goutteurs, que ce soit par micro-aspersion ou goutte à goutte, l'absence d'un régulateur de pression pour le goutte à goutte, des problématiques d'installation de la crépine, l'espacement entre les lignes irrégulier et l'uniformité problématique, que ce soit pour l'aspersion et les gouttes à goutte. En terminant, on a aussi observé différents bris et fuites dans le système.